peut vraiment l'acclamer. Amen. Vous commencez 2026, vous acclamez les hommes, il faut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Amen. Nous pouvons prendre place quelques instants. On prend place. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, à partir du premier verset. Nous lisons l'Écriture, c'est marqué. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'à bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait, il appela l'époux et dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Il est écrit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que Jésus fit ce jour-là. Amen. Amen. J'ai pris ce texte qui m'a beaucoup touché et je pense que ce n'est pas que pour moi. Si Dieu nous montre quelque chose, c'est pour le peuple, parce que nous ne parlons pas de notre part, nous parlons de la part du Seigneur pour que le peuple reçoive quelque chose pour cette nouvelle année. C'est toujours une très très bonne chose de commencer l'année avec le Seigneur Jésus. Amen, amen. Vous tous qui êtes venus pour passer la traversée de 2025 à 2026, vous avez eu raison. Je pense que c'est Dieu qui vous a permis d'être là et nous glorifions le Seigneur pour cela. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de chacun. J'ai envie de citer le nom de tout le monde, mais vraiment je suis dans une joie énorme parce que j'ai des surprises aujourd'hui. J'ai les jumelles qui sont là. Ah là là, extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? J'avais toujours dit, un jour, je ferai une réunion des jumelles, des jumeaux. C'était sans savoir que d'autres vont commencer à les avoir. Voici les premières, d'autres viendront et d'autres encore. Et j'invite à tous ceux qui ont pris la décision que c'est terminé, que ce n'est pas terminé encore. Dieu peut nous en donner encore. Alors, ce texte est un texte très profond qui présage beaucoup de choses. N'en déplaise à tous ceux qui aiment le vin, qui pourraient peut-être penser qu'aujourd'hui, nous avons une pensée pour eux. Et je ne sais pas pourquoi ça l'harcèle tout le temps. Pourtant, on avait résolu le problème. Ce texte n'a jamais donné l'opportunité ou l'occasion aux gens de boire. Parce que quelqu'un dira, qui c'est qui a donné du vin? C'était Jésus. Là, il s'agit d'un raisonnement humain. Et pourtant, ici, dans cette parabole, ce n'est pas un raisonnement humain, c'est une parabole. Nous avons ensemble lu que c'était le premier miracle. C'est écrit comme ça. C'est marqué, tel fut à Cana en Galilée, le premier miracle de Jésus que Jésus fit. Si on regarde bien les Écritures, ce n'est pas le premier miracle de Jésus dans son ministère, mais c'est le premier miracle à Cana. J'aimerais que ça soit aussi le premier miracle de chacun de nous, parce qu'on aimerait commencer cette année avec le Seigneur. C'est toujours bien de commencer l'année avec Dieu. Amen, amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des traditions, on prend des décisions au début de l'année, ce n'est pas mauvais. On ne peut pas critiquer cela. Tu peux aussi prendre des résolutions, tu peux aussi décider, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta décision.
Pourquoi on peut choisir ce texte en début d'année? C'est pour que chacun de nous saisisse que, en regardant bien ce texte, on voit qu'il fallait vraiment que ça soit cette transformation pour que chacun de nous fasse un bon départ. L'eau, dans la parole de Dieu, symbolise beaucoup de choses et le vin aussi symbolise beaucoup de choses. Mais j'aimerais prendre un aspect pour essayer d'élucider un petit peu les doutes qui peuvent subsister dans les têtes, dans les cœurs des uns des autres. Que quand je regarde l'Apocalypse, on dit que l'eau, c'est comme les foules, les nations, c'est comme le monde. Et lorsque on voit qu'on a pris de l'eau, que l'eau a été changée en vin, j'aimerais qu'on puisse aussi prendre la pensée que ce que Dieu veut que nous puissions commencer à faire cette année, c'est que si l'eau représente le monde, pour un instant que je puisse prendre cet aspect-là, la transformation de l'eau en vin montre que nous devrions quitter les choses du monde. Nous devions quitter la chair, le péché, pour devenir le vin qui est l'image de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Parce que si nous nous souhaitons bonne année et que nous restons toujours terrestres, que nous restons toujours charnels, nous n'allons pas changer l'année prochaine ou cette année, elle ne changera pas. C'est pour cela que je dis que c'était un premier miracle que je souhaiterais à ce que tout le monde vive ce miracle, c'est-à-dire de quitter l'état charnel, d'abandonner un peu ces choses du monde, d'abandonner les pensées qu'on a toujours eues et d'entrer dans une nouvelle pensée, celle de l'esprit. Si en 2022, 23, 24, 25, tu t'étais réservé beaucoup de colère, beaucoup de frustration, ah, mais moi, je ne ferai plus jamais ceci. Je ne veux plus jamais parler comme ça. Que cette année, au lieu de prendre des résolutions charnelles, que tu laisses le Saint-Esprit te conduire, parce que le Saint-Esprit nous amène à la dimension de ce que Dieu veut au ciel. J'aime toujours prendre cet exemple qui est très facile. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un te provoque, quelqu'un te piétine, quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas. Sachez que ce n'est fait que sur la chair. La colère, elle est très facile. L'énervement, c'est trop facile. Mais lorsque tu regardes les choses par l'esprit, tu peux commencer à comprendre que si quelqu'un t'énerve, si quelqu'un te fait du mal, en fait, ce n'est pas le frère ou la sœur qui te fait du mal. C'est l'esprit de l'ennemi qui passe par quelqu'un. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen, amen. Je peux parler et offenser quelqu'un. N'allez pas dire, ah, un homme de Dieu qui parle comme ça. Ça existe. On fait les efforts pour ne pas pécher. On fait les efforts pour ne pas frustrer les enfants de Dieu. Mais un mot peut sortir. Tu peux te dire, ah, peut-être que c'est parce qu'il a eu ça, parce qu'il est débordé. Avoir cette compassion, c'est une bonne chose. J'aimerais un peu nous rappeler, avant d'entrer dans mon texte, que à quoi ça nous sert? Des années et des années. La colère. Tu t'énerves, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça. À quoi ça te sert? Nous arrivons en 2026. L'année prochaine, c'est 2027. Jusqu'à quand ta colère va rester toujours là? Jusqu'à quand tu vas toujours penser du mal de l'autre? Est-ce qu'on ne peut pas changer? Dire, bon, assez, c'est assez. Je mets tout de côté, je pardonne et je commence une nouvelle vie. Quelqu'un t'a mal regardé. Et alors? Quelqu'un ne t'a pas salué. Ça fait quoi? Peut-être qu'il a oublié. Amen, amen. Cette année, prenons des bonnes résolutions. Là, on est très content. Moi, je suis content de vous voir. On embrasse tout le monde, on se salue. J'aimerais que ça soit vraiment vrai jusque toute cette année. N'allez pas dire, il m'a salué, mais c'est hypocrite. Ce n'est pas hypocrite. Considère qu'on t'a salué. Changeons de vie. Commençons une nouvelle vie. Si on dit que c'est le premier miracle, c'est pour montrer que c'est le départ. Prenons un nouveau départ. Dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Dans la vie, il y aura toujours des mécontentements. Quand tu vas sortir dehors pour manger,
il y en a qui vont prendre le riz, il y en a qui vont prendre la chikwang, il y en a qui vont prendre la semoule. Chacun a ses goûts. On ne va pas tous prendre la même chose. C'est normal que des fois, on ait des réactions différentes des uns des autres. Mais si on monte en esprit, on va mieux comprendre que le Seigneur est plus puissant que ce que nous avons sur la terre. Il faut dominer la chair. Il faut dominer la chair. Le moi, il faut le dominer. Si tu veux avoir une bonne année, il faut que ton eau change en vin, que tu deviennes un vin qui donne le goût, qui donne la joie. Si Jésus a fait cela le jour des noces, c'était pour montrer que nous entrons dans une dimension où il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset-là ne signifie pas qu'il faut que tous on se marie. Ce verset-là signifie que si tu es sur la terre, tu seras soit marié à Dieu au travers de Christ, soit marié à Satan. Celui qui se marie à Satan ne choisit même pas ce mariage-là. On te met dans ce mariage contre ton gré. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu ne choisis pas Jésus, tu es déjà choisi par quelqu'un d'autre. Dieu dit que il est venu pour donner la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il est déjà mort pour nous, pour que nous puissions entrer dans la bénédiction. J'aimerais qu'au cours de cette nouvelle année, que nous puissions nous souvenir que Jésus est mort pour nous. Pourquoi nous devons nous battre alors que quelqu'un est mort pour nous? Imagine-toi tout ce qu'on te fait de mal, tout ce qu'on t'a dit de mal, tout ce qu'on t'a fait comme difficulté que tu as reçu, ça ne vaut rien face à ce que Jésus a fait. Donc Jésus a porté une charge. On l'a frappé, on l'a insulté, on lui a craché dessus, on l'a cloué à la croix, on lui a fait porter la couronne d'épines. Et dans tout ce qu'on était en train de faire, il était un innocent. Il n'avait rien fait de mal. Mais tout ce qu'il faisait, c'est que pour que toi, tu aies la vie, pour que tu sois dans la paix, et qu'un jour, tu puisses entrer dans le ciel. Des fois, nous nous combattons pour des choses qui sont inutiles. Vanité de vanité, tout ce que tu vois, ça va disparaître. Un jour, ce monde-là, il va disparaître. Plus on avance, plus on va vers la mort. On ne va pas vers la vie, on va vers la mort. On va vers l'enlèvement. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, un jour, tout ce que nous voyons va s'arrêter. Il n'y aura plus le soleil, il n'y aura plus la lune, il n'y aura plus les bâtiments, il n'y aura plus de personnes. Tout va disparaître. C'est en ce moment-là qu'il faut savoir où tu iras. Je n'ai pas amené une note triste pour commencer cette année. Je voudrais simplement que chacun réalise que si on entre en esprit, on vivra éternellement. Si on reste dans la chair, on mourra même sur la terre. L'eau a été changée en vin. Je vais monter un peu pour les aigles. On peut comprendre que quelque part, il y a deux vins. Il y a deux vins qui se sont manifestés dans la même fête. Remarquez que le texte commence par ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan. On dit que Jésus était invité, mais il était invité avec ses disciples. Pourquoi c'est simplement 3 jours après? J'aimerais que tu saches que avant la venue de Christ, il y avait 3 personnes qui sont venues. Avant la venue de Christ, il y avait 3 jours qui étaient réservés. Ces 3 jours-là étaient symbolisés par un homme qu'on appelle Moïse, qui est venu avec la loi. Il est venu avec la loi pour amener ce qu'on appelle un pédagogue, pour nous montrer le chemin. Parce que quand il a commencé à édicter la loi était dure. C'était une loi qui annonçait œil pour œil, dent pour dent. Si on t'attrape en flagrant délit d'adultère, on te lapide. Si on te surprend que tu as volé quelque chose, on te coupe la main. Ça, c'était la loi de Moïse. Ensuite, le deuxième jour, les prophètes sont arrivés. Ils n'ont pas rendu la joie dans la vie des enfants de Dieu. Et quand les psaumes sont arrivés, les cantiques sont arrivés, les gens pouvaient danser, pouvaient chanter. Mais la loi n'avait pas ramené à la perfection. Ce qui fait que quand les gens buvaient le vin qu'ils avaient trouvé, ils buvaient, mais il n'y avait pas autant de joie. Parce que c'est l'ordonnateur du repas qui nous a précisé pourquoi vous avez d'abord donné le mauvais vin. Mauvais vin, ça ne veut pas dire que c'était de la piquette, comme on dit. Ce n'était pas du vin des clochards. Ce mauvais vin signifie que le vin, là, ne donnait pas la joie. Parce qu'il y a Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 10. Verset 19. Ecclésiaste nous dit ceci. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Je ne touche pas le côté argent parce que vous allez me demander des sous. Je ne vais pas parler de l'argent répond à tout maintenant. Je vais juste prendre la part du verset où c'est écrit « Le vin rend la vie joyeuse ». En tout cas, tous ceux qui aiment le Bordeaux, je ne vous parle pas de Bordeaux et de Bourgogne. Je parle du vin. Le vin dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. Quand on a changé l'eau en vin, ce n'était pas pour dire au soulard, allez-y. Parce que Jésus, quand il est venu dans sa gloire, avant de partir, au moment de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a fait? On a dit, il a pris le pain, il rompit et donna à ses disciples en disant, ceci c'est quoi? C'est mon corps. En donnant le pain, il a dit, c'est mon corps. Il a dit, c'est un corps livré pour vous. Ils étaient à 12 à table, enfin 13. Il a pris ce pain, il l'a coupé en 12 morceaux et il a distribué à chaque disciple. Et en donnant chaque morceau à chaque disciple, les parts n'étaient pas égales. Il y avait qui avait un gros morceau, il y avait qui avait un petit morceau. Les morceaux n'étaient pas égaux, ce n'était pas coupé au millimètre. Ça signifie qu'entre nous, entre les prédicateurs, il y a des gens qui vont parler un peu plus, d'autres un peu moins, mais chacun a sa part. Donc tout ce qu'on dira, ça sera toujours pour avancer et faire avancer le royaume de cieux. Amen. Donc ne choisissez pas, moi j'aime un tel, j'aime un tel. Personne n'est mort pour vous, il n'y a que Jésus qui est mort pour nous, tous ensemble. Si vous apprenez, dimanche prochain, c'est tel frère qui enseigne, c'est tel bien-aimé qui s'élèvera, ne dites pas, oh, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Ce n'est pas lui qui va parler. C'est le Saint-Esprit qui va parler. Amen. En 2026, prenez la résolution d'écouter Dieu et pas un prédicateur. Parce que normalement, c'est lui qui parle, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des instruments. Quand vous prendrez cette guitare telle qu'elle est là, elle ne donne aucun son. Il faut que quelqu'un la touche pour qu'elle donne du son. C'est lui qui donne le son, c'est Christ. Nous ne sommes que des simples instruments par lesquels Dieu passe. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Vous comprendrez que le vin, à la fin du repas, Jésus a pris la coupe de vin. Il leur a donné le vin, il leur a dit, ceci est mon sang. Donc tous les soulards, sachez que quand on a changé l'eau en vin, c'était donc du sang. Jésus a dit, c'est lui qui mange ma chair, c'est lui qui boit mon sang, il aura la vie. Donc, enlevez le cursus sur ce que vous avez posé. Je ne vous parle pas à vous, je parle à tout le monde, ceux qui écouteront ce support. Dieu nous montre que le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Le vin, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Et pour ceux qui veulent bien saisir pourquoi Jésus leur a donné du pain, ensuite du vin, c'était pour montrer que mon corps vous est donné comme la parole, l'écriture. Mangez la parole, ainsi il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, médite-le jour et nuit. Mais le sang, on dit la vie se trouve dans le sang. Le sang, c'est l'explication de l'écriture, la révélation de ce qui est caché. Des choses que Dieu est en train d'expliquer en bégayant pour que les élus puissent comprendre et suivre, puissent entendre et marcher selon la pensée du Seigneur. Amen, amen. Si Dieu t'a permis de venir en ces lieux, sache que Dieu a déjà prévu ta bénédiction. Mais ta bénédiction aura toujours quelqu'un à côté de toi pour qui tu n'auras pas un grand amour. C'est normal. Regardez le corps de l'homme. Si chacun de nous, on lui posait la question, quelle est la partie du corps que tu n'aimes pas? Il y en a qui vont dire, j'ai envie de changer mon nez.
Il y en a qui vont dire, j'ai envie de changer mes oreilles. Et il y en a d'autres qui diront, moi, mes orteils, ça ne me plaît pas. Mais moi, je dirais, sans orgueil, il faut aimer tout son corps de la tête aux pieds. Parce que quand il fallait manger l'agneau dans sa totalité, même avec les trucs amers, là, il faut manger. La parole de Dieu, elle est comme ça. Quand Dieu nous envoie la parole, c'est pour que nous puissions être bénis. Amen. C'est pour que nous puissions être bénis. Mais de vous à moi, quand vous regardez les parents que vous avez eus, ils vous ont toujours caressé, souvent, davantage. Vous aviez les bonbons tous les soirs, ou les gâteaux tous les après-midi. Vos parents ont été au carré de tout ce que vous avez demandé. Ils vous les ont donnés. Répondez-moi un peu les enfants. Vos parents vous donnent tout ce que vous voulez. Oui? Quand vous demandez les bonbons, ils vous donnent. J'aimerais que vous puissiez me prêter vos parents pour quelques années. Parce que si vous avez des parents, maman, donne-moi, tiens. Maman, papa, donne-moi, tiens. Si vous avez des parents comme ça, il faut prier le Seigneur qu'il change leur cœur. Un bon papa, quand on lui demande des bonbons, ben, vos papas, ils sont gentils. Les nôtres, les bonbons, c'était un peu ça. La Bible dit qu'il faut prendre un peu le bâton. Pas tout le temps, mais un peu. Ça fait du bien. Alors pourquoi voulez-vous que Jésus soit toujours Jésus, donne-moi, tiens. Jésus, donne-moi, tiens. Jésus n'est pas une télé, il faut avec une télécommande. Jésus est le Créateur. Amen. Jésus connaît nos goûts, il connaît nos besoins, il sait ce dont nous avons besoin. Là, vous êtes venus pour écouter la bonne parole. Ah, avance un peu sur les bonnes choses. Tu reviens encore sur le péché. Le péché, on vous le dira tous les jours, parce que ce n'est pas une bonne chose. Amen. Commençons cette année avec des bonnes résolutions. Je ne vais plus pécher. Je vais venir à l'église tous les dimanches et je vais marcher selon la pensée du Seigneur. Est-ce que c'est Amen pour tout le monde? Dites Amen. Dites encore Amen. C'est que vous allez venir à l'église souvent. Si nous vous incitons à venir à l'église, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour votre bien. Parce qu'à l'église, Dieu parle. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais il y a Internet. Le diable, il fait tout. Hein. Tu peux aller sur Internet, cliquer sur n'importe quel prédicateur. Tu feras ton culte à toi comme tu voudras. Mais moi, quand je reviens à la parole de Dieu, je comprends que Dieu a mis un lieu. Pourquoi Dieu a-t-il mis le tabernacle? Pourquoi il a mis le temple? C'est pour que les gens se déplacent, qu'ils arrivent à ce lieu-là. Ce déplacement aussi est un déplacement de foi par lequel aussi les gens reçoivent la bénédiction et la guérison. Amen. Nous devons savoir que l'Éternel désire notre bonheur. Et notre bonheur, il le met à l'église. Notre bonheur, il le met dans l'homme de Dieu pour qu'il vous apporte ce bonheur. Non pas seulement pour la terre, parce que ce qu'on vous enseigne, ça ne s'arrêtera pas sur terre. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Mais quand cette parole, tu ne l'écoutes pas, tu ne pourras pas aller au ciel comme on veut y aller. On voudrait comprendre ce que Dieu veut. Quand Jésus était venu dans la fête, c'était la fête de noces. Ces gens-là, quand il est venu pour faire du bien, est-ce que vous n'imaginez pas qu'il y avait d'autres fêtes aussi à côté? Il pouvait y avoir d'autres fêtes, mais Jésus a choisi d'entrer dans cette fête-là. Et Dieu a voulu que certaines personnes viennent ce soir en ces lieux pour écouter la parole, mais il y en a d'autres qui ne l'écoutent pas. Pendant que nous sommes en train de dire bonne année dans le Seigneur, les autres sont en train de dire bonne année dans le champagne, dans la boisson, dans les boîtes de nuit. Et d'autres peut-être en sortant, ils vont rencontrer un mur ou un autre accident. Et 2026, c'était juste 3 heures qu'ils ont vécu, c'est terminé. Alors que Dieu te donne l'opportunité, non pas de vivre en 2026 seulement, mais en vivre en 2026, 27, 28, pas pour remplir les années, mais pour te former à aller au ciel. C'est ça sa volonté. Dieu nous a fait 2 promesses, parce que la bénédiction de Dieu est toujours comme des jumeaux. Dieu nous donne toujours 2 promesses. Dans ces 2 promesses, il y a ce qu'il y a sur la terre, il y a ce qu'il y a au ciel. Donc quand tu viens écouter la parole, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Sur la terre, comme cet homme était en train de fêter son mariage, sur la terre, il y a la réjouissance. Dieu nous a promis le centuple. Il ne faut pas que l'année 2025 puisse t'impacter encore en 2026. Comme tu pleurais sans travail, tu entres en 2026 sans travail. Il faut dire non. Parce qu'en 2026, Dieu va faire des miracles. Amen, amen. Il y en a qui sont habitués à... Non, mais c'est une redite, on a entendu déjà. L'année 2024, l'année de l'élévation. L'année 2022, c'était l'année de la prospérité. L'année 2021, c'était l'année de ceci. Et tu commences à te fatiguer en disant, mais pourquoi ils annoncent ces choses? Ça ne se réalise pas.
Si nous disons que 2026 c'est une très bonne année dans laquelle tu vas prospérer, ce n'est pas un mensonge. Amen, amen. Sauf que si tu deviens du vin, que tu étais de l'eau, si tu deviens du vin, tu vas vraiment voir que 2026, c'est une année extraordinaire. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. C'est toi qui prends la décision de dire que moi, je deviens quelqu'un de spirituel. Donc tout ce qui est spirituel, tu vas le vivre depuis janvier jusqu'à la fin de l'année. Et quand tu es spirituel, tu reçois des choses spirituelles et tu vas marcher dans les choses spirituelles. Ne t'inquiète pas, les choses matérielles vont te suivre. La bénédiction accompagne celui qui est spirituel. Mais celui qui est charnel va courir derrière des bénédictions. Et pourquoi je n'ai pas le mariage? Et pourquoi je n'ai pas le travail? Mais parce que tu n'as que des choses physiques. Mais si tu as des choses d'en haut, les choses de la terre vont te suivre. Parce qu'on dit que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme ça se trouve où? Donc au ciel, c'est les choses spirituelles. Si tu as des choses spirituelles, les choses de la terre vont t'accompagner. Amen, amen. Voilà comment on peut rendre une année agréable, juste en changeant de l'eau, en devenant du vin. C'est-à-dire en devenant spirituel. Pour devenir spirituel, ça ne se fait pas dans sa chambre, en train de peindre le mur. Ça se fait en venant à l'église, en écoutant la parole, en s'exerçant dans cette parole, à faire au maximum ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Parce que la richesse se trouve dans cette parole. Jésus, quand il est entré, il n'est pas entré dans la fête tout seul. Il est entré avec 12 personnes. Pourquoi il est venu avec ces 12-là? Pour symboliser que les 3 personnes qui sont venues avant, la loi, les prophètes et les psaumes, ils n'ont pas donné la joie. Mais lui, quand il est entré, il est venu avec les 12 pour montrer que dans le tabernacle, il y avait aussi 12 pains de proposition qu'il fallait manger pour avoir la vie. Et quand il est entré, Marie s'est approchée. Il a dit, ils n'ont pas de vin. Le vin manque. Et Jésus lui dit, femme, n'allez pas dire que Jésus est impoli. Dans ce cadre-là, Marie, ce n'est pas sa maman. C'est une femme. Il lui a dit, mon heure n'est pas arrivée. Marie savait, comme nous vous l'avions dit l'autre fois, si Marie savait que l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée, je vais expliquer. Bon, vous viendrez en semaine parce que là, aujourd'hui, on va pas beaucoup traîner. Marie a su que Jésus, ce n'était pas son temps. Mais elle lui demande quand même, ils n'ont pas de vin. Jésus lui rappelle, mon temps n'est pas arrivé. En off, Marie s'est dit, toi, ton temps n'est pas arrivé. Moi aussi, mon temps n'était pas arrivé. Dieu est apparu et est venu me dire, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu vas porter la grossesse. Est-ce que c'était mon temps? Ce n'était pas le temps de Marie. Le temps de Marie n'était pas arrivé. Donc Dieu a précipité le temps de Marie. J'aimerais que Dieu avance ton temps. Amen. S'il avait prévu ton mariage en 2028, que Dieu avance ton temps pour qu'il te marie en 2026. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais te communiquer ma grâce. Que tu rencontres ton mari en janvier, que vous puissiez vous marier en mars. Pourquoi tout le monde a cette réaction? On dit ça, les gens disent, ah, moi j'ai rencontré ma femme en décembre, on s'est marié au mois de mars. Est-ce que ça tient ou ça ne tient pas? Ça a l'air de ne pas marcher. Faites comme moi. Oh, papa, il faut qu'on trouve le domaine. Domaine de quoi? Oh, on n'a pas la limousine. Pour faire quoi? Oh non, il nous manque ça. Pour aller où? Une sœur me dira, pasteur, il ne m'a même pas encore demandé en mariage. Je dis, quoi? Mais vous êtes dans un processus de... Non, il ne l'a pas encore fait. Il n'a pas fait quoi? Je n'ai pas percuté. Quand j'ai posé la question, on m'a dit non, l'homme doit venir mettre son genou à terre avec une bague. Et j'ai dit, mais c'est diabolique. Frère, pourquoi tu veux faire tous ces cinémas-là? Va la voir, tu dis, tu es ma femme. Point final. Elle ne doit pas réfléchir. Elle dit Amen. Et vous marchez ensemble. Dites Amen. Là, je suis chez les sarkozystes. Là, je suis vraiment en France. Là, je sais que ça ne passera pas. Sur TikTok, on va me lancer des pics. Allez-y sur TikTok. Bon, prenez votre temps. Prenez votre temps. Mais nous, on a besoin de que vous puissiez vous marier avant.
Nous voulons célébrer des mariages en 2026. Au nom de... Nous voulons avoir des millionnaires en 2026. Au nom de... Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. La qualité d'une vie de quelqu'un dépend de Christ parce qu'il a déjà accompli à la croix, mais ça dépend de ta volonté et de ta foi et de ta marche de tout le temps. Amen, amen. Je ne voudrais pas qu'on puisse redire les choses. J'aimerais qu'on puisse avancer dans la bonne direction ensemble. Dieu nous promet des choses, mais c'est à nous de rendre ces choses visibles. On a passé 14 jours. Je bénis Dieu pour ce témoignage de tout à l'heure. Pendant le jeûne, on a décidé de licencier tout un service. Mais un enfant de Dieu en plein jeûne, on dit on va licencier tout le monde sauf toi. Tout le monde a écouté ça pour dire hey, c'est bien. Moi j'ai écouté ça, j'ai dit non, c'est pas bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Parce que vous parlez de quelqu'un qui s'approche du Seigneur. Quand il chante, vous vous dites ah, ce frère-là, il chante. Il y a des moments où tu dois te dire ce frère-là, il chante pas pour chanter. Il chante quelque chose qu'il est en train de vivre tout le temps. C'est aujourd'hui que je me suis rendu encore compte qu'on ne chante pas pour faire plaisir. Tu ne dois pas vivre pour... Tu ne dois pas vivre en procuration pour faire plaisir à quelqu'un. Je fais ça pour quelqu'un. Non, vis pour toi-même. Que ça te fasse plaisir d'abord à toi et que tu fasses plaisir à ton Dieu. Oh, qu'est-ce que les autres vont dire? Ça, ce n'est pas mon problème. Ce que vous allez penser, ça ne me regarde pas. Oh non, si je témoigne, les sorciers vont écouter. Et quand tu marches là, les sorciers ne te voient pas. C'est pour donner gloire à Dieu. Les gens n'arrivent plus à donner gloire à Dieu, alors que nous devons chaque fois dire merci au Seigneur. Il y a des gens qui ont des dettes envers le Seigneur. Moi, là, comme Dieu m'a béni, je vais commencer à le témoigner. Depuis, on attend les témoignages. Que Dieu nous aide. J'aimerais terminer aussi par une chose. C'est que l'eau qu'ils ont pris pour changer en vin se trouvait dans des vases. On dit qu'à l'extérieur, il y avait 6 vases. On a toujours dit, ces 6 vases-là, ce sont des hommes, c'est vrai. Mais j'aimerais que tu prennes ça d'une autre manière. Que les vases, ce sont des serviteurs de Dieu. J'ai un verset. Attends. Je vais lire 2 Corinthiens, je pense. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. C'est écrit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. J'ai pris cette pensée de vase de terre comme étant des serviteurs de Dieu. Quand tu liras, tu verras comment on parle des serviteurs de Dieu, on parle des ministres. Des personnes qui ont cette capacité de porter de l'eau. Parce que le vase porte de l'eau. Et cette eau-là, c'est aussi la parole de Dieu. J'ai donné une couleur en disant que l'eau, c'est le monde. C'était juste pour montrer que nous devons être changés. Mais on peut aussi dire que cette eau-là servait à la purification des Juifs. Or, aujourd'hui, on dit que tout est sanctifié par quoi? Par la parole et la prière. On comprend que la purification, elle est faite par rapport à la parole. Si aujourd'hui tu pêches, si aujourd'hui tu mens, si aujourd'hui tu frappes quelqu'un, ton péché, ce n'est pas à l'autre que tu l'as fait d'abord. Tu l'as fait d'abord à Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous montre ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Quand tu appelleras, toi tu es une jeune fille, tu appelles un frère ou une sœur, un frère appelle une sœur dans une forme de concubinage, sachez que c'est écrit. Que tu ne peux pas avoir un copain, une copine. C'est écrit. Ce n'est pas une histoire à raconter. On ne peut pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Ça, c'est net et précis. Ce n'est pas possible. Mais si tu commets ces choses, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Que les païens le fassent parce qu'ils n'ont pas de loi, mais toi, tu dois t'abstenir à faire ce genre de choses. Et lorsque nous disons qu'on a mis de l'eau dans des vases de terre, il y avait d'abord un peu d'eau, mais on a rajouté
C'est pour montrer qu'un serviteur de Dieu, l'Éternel doit d'abord le remplir pour qu'il aille aussi donner cette eau à ceux qui en ont besoin. Et j'aimerais que tu comprennes que si même on peut penser que toi aussi tu es un vase dans lequel Dieu a mis sa parole, dans lequel Dieu a mis son esprit, tu as aussi droit d'amener la joie chez les autres, d'amener la joie dans une maison, d'amener la joie auprès des frères et sœurs, en marchant selon la pensée du Seigneur. Si les années passées, tu as été une pierre d'achoppement pour certaines personnes, que cette année, tu deviennes quelqu'un d'agréable, quelqu'un que tout le monde va désirer vivre avec. Amen, amen. J'aimerais que Jésus-Christ entre dans ta vie par cette voie spirituelle, par le Saint-Esprit, pour que tu puisses vivre la grandeur de l'Éternel. J'aimerais que, pour terminer, qu'on puisse dire ceci, que cette année 2026, ça soit une année où nous allons essuyer nos larmes, les larmes de douleur. Tu as trop pleuré. Il y a des choses, il faut se dire la vérité. Tu n'es pas venu sur terre pour pleurer. Tu n'es pas venu sur terre pour être rejeté. Tu n'es pas venu sur terre pour souffrir. Et quand tu viendrais même à l'église, tu n'es pas venu pour assister, pour regarder les autres avancer. Tu es venu parce que Dieu t'a aussi désigné. S'il y a un tour à chacun, il y a aussi ton tour qui existe. Les gens qui t'ont mis de côté, ça c'est leur problème. Mais quoi qu'il arrive, toi, ton tour à toi, quand il va sonner, que les sorciers d'Afrique ou d'Europe se mettent ensemble, si Dieu a décidé que c'est ton jour arrivera et tu réussiras. Quels que soient les blocages qu'il y a, j'entends souvent, moi je suis bloqué dans ma famille. Dans ma famille, il y a des lois. Oui, je sais qu'il y a des lois de célibat, des lois de divorce, des lois de stérilité. Ces lois-là existent. J'ai bien dit que Jésus-Christ, lorsqu'il devait entrer dans la fête de noces, il est venu le 3e jour. Dans la loi, il y a la loi de Moïse, mais aussi la loi de nos familles. Il y a nos lois de nos coutumes, la loi de nos origines. Tu peux fermer tes yeux, tu dis, moi je suis né en France, je suis donc français, même si ma peau est noire, et je n'ai rien à voir avec l'Afrique. Ça, c'est toi qui parles. Tant que tu pécheras, les lois de tes arrières, de tes parents, de tes arrière-parents, ça va toujours te suivre si tu n'as pas Christ. Amen, amen. Amen, amen. Ceux qui sont nés en France et qui ont grandi en France, ils ont aussi subi ce que nous on a subi. Tu arrives quelque part, on dit, je vous ai raconté l'histoire. Je finis mes études. À l'époque, il n'y avait pas encore le CV. Je téléphone sur le fixe. Le directeur de la banque me répond. Voici comment nous échangeons ensemble. Je lui dis, oui, je viens de terminer mon DEA et j'aimerais postuler. Il m'a posé des questions au téléphone. Je lui ai répondu. Tout aisément, parce que je connaissais ma matière. Il m'a dit, vous êtes mon élu. Nous avons rendez-vous lundi matin à 9h. Dans mon bureau, il m'a donné l'adresse. J'y suis allé avec un cantique, avec la joie au cœur. J'ai dit, je vais travailler à la grande banque qui s'appelle BNP. Je suis entré dans la salle d'accueil. Je me suis assis comme tout le monde. J'avais donné mon prénom, Freddy. Alors que sur ma carte d'identité, ce n'est pas Freddy. C'est Kabbalah. Alors, le monsieur très content, oui, c'est au tour de Freddy, il est où? Je me suis levé, parce qu'il y avait d'autres blancs avec moi. Donc, j'étais le seul Freddy du coin. Je me suis levé, j'arrive à la porte, il ne bouge pas, il ne me laisse pas entrer. Vous êtes Freddy? C'est bien moi. Oui, on s'est parlé hier. Oui, on s'est parlé hier, d'accord. C'est vous, Freddy? Je dis, mais monsieur, je ne sais pas, c'est bien moi, je n'ai pas changé. Ah, mais vous n'avez pas la couleur de votre voix. Elle dit, très bien, mais au téléphone, vous ne m'avez pas demandé si j'étais noir. Ah non, non, je n'ai pas dit ça, je ne suis pas raciste. Il dit, mais vous m'avez dit que je n'ai pas la couleur de ma voix. Il dit, non, mais au téléphone, vous parlez très bien, vous articulez. Oui, j'articule parce que je suis allé à l'école, à l'école belge, en Afrique. Et je suis allé dans l'école française où j'ai appris que mes ancêtres, c'était des Gaulois. Et pourtant, quand je regardais ma mère, elle était noire comme moi. J'ai reçu une culture. Mais on discutait sur sa porte. Bon, excusez-moi, monsieur, revenez demain. Je dis, mais monsieur, ça vous gêne? C'est quoi qui vous gêne chez moi?
Non, mais vous savez, à la banque, nous avons des vieilles dames blanches qui, lorsqu'ils vous verront à l'accueil, seront frustrées de venir déposer leur somme d'argent. Il dit, je vous comprends. Sur ce, bonne route. Est-ce que ça s'appelle du racisme? Non. C'est que Dieu ne voulait pas que je travaille là-bas. C'est tout. Je ne peux pas rentrer la tête baissée pour dire, Seigneur, pourquoi je suis noir? Mais je suis noir parce que je suis beau. C'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Tu es grand, tu es mince, tu es petit, tu as n'importe quelle taille. Sois fier parce que Dieu t'a fait de la meilleure manière que tu sois. C'est ce que tu es. Ne sois pas complexé de ce que tu es. Amen, amen. Maintenant, il commence à embaucher les gens comme nous, parce que je suis entré dans une banque. La personne qui m'a reçu, elle a la même couleur que moi. 35 ans après, malheureux que nous étions. Mais nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a donné autre chose. Amen. Si Dieu ne te donne pas une chose que tu réclamais, Dieu te donnera forcément quelque chose. Ne soyons pas frustrés, soyons dans la joie. Il y a des moments où on te ferme la porte et que tu ne te dises pas c'est Dieu qui a fermé la porte. Tu te dis simplement que Dieu ne voulait pas que tu sois là-bas parce que Dieu te veut quelque part d'autre. Tu es utile à quelque chose. Sois rassuré que Jésus, il est avec toi. Même si tu échoues à l'école, j'aimerais dire aux enfants, l'échec n'est pas la fin d'une vie. L'échec, c'est un tremplin pour un bon départ. Chaque fois que tu vas échouer, chaque fois que les gens vont te rejeter, tu dois te dire, Jésus-Christ ne m'a jamais rejeté, Jésus-Christ me donnera une place. Parce qu'un jour, tu reviendras dans la même boîte qui t'avait rejeté, c'est cette boîte-là qui va te prendre pour te donner un bon poste. Et maintenant, je crois que c'est possible. Nous marchons avec le Seigneur. J'aimerais que cette année, qu'il y ait beaucoup plus de joie. Que les gens puissent se faire confiance à Dieu, parce que nous avons le Seigneur. Les gens qui n'ont pas Dieu, comment ils font? Ils y vont avec leur force en disant, je suis sûr de ma diction, de ma façon d'être, de mon CV. Ils font confiance à leur CV. Fais confiance à Jésus-Christ. Et cette année, ça sera la meilleure. J'aimerais que cette année, que nous puissions avoir un départ pour chacun de nous. Que nous puissions avoir quelque chose à raconter, à dire, Dieu est intervenu dans ma vie, il a changé ma vie. Et je me mets toujours à la place de cet homme qui a reçu Jésus-Christ ce jour-là, dans sa fête des noces. La joie est rentrée dans sa vie. J'aimerais qu'au travers de ce texte, que le vin rentre aussi dans ta vie, que la joie rentre dans ta vie, qu'un jour toi aussi tu dises Amen. Amen, amen. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues quand on leur dit allons à l'église. Ah, vos églises là. Quand on dit faites ceci, ah non, on est fatigué. Faisons confiance à Dieu. Tu as jeté le filet, ça n'a pas marché. Jette encore le filet, ça va marcher. Tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Essaie encore, ça va passer. Peut-être que ce n'est pas ton domaine. Tu as échoué quelque part en informatique. Peut-être que tu es fait pour les relations internationales. Va là où Dieu t'indique, ça marchera. Mais ne baisse pas les bras parce que quelqu'un t'a fait une remarque. Ne baisse pas les bras parce que c'est dur, c'est difficile. J'aimerais que chacun puisse dire merci à Jésus parce que Dieu a fait des grandes choses. Amen, amen.